Bonjour, bonjour les amis, c'est Fabien de Sac à dos Liberté et Découverte. Et aujourd'hui, dimanche, il fait super beau. Alors comme je le disais dans ma précédente vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas mis mon sac à dos pour me balader et pour faire une petite vidéo. Donc là, il fait super beau. Et je suis pas trop loin de chez moi, je suis à 10 minutes de chez moi. Parce que bon, j'ai pas pu faire aller bien loin parce que ce soir j'ai un départ à 22h. Donc je suis allé à 5 minutes de chez moi, mais c'est une vue superbe. Je suis sur la montagne Saint-Martin. Et la montagne Saint-Martin, il y a bien sûr son monument qui est la chapelle Saint-Martin. D'ailleurs, on la voit derrière moi un petit peu. Voilà, c'est un petit circuit touristique. On peut faire le tour de la chapelle. On peut arriver, départ arrivée d'un village qui se trouve à 7 km plus bas. Bon, je l'ai pas fait à pied. J'ai pris mon véhicule et je suis venu pour le faire. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a une superbe vue. Après, si on veut, vers là-bas, c'est là-bas où j'habite. C'est de là-bas où je fais souvent décoller mon petit engin. Et là, je suis venu ici parce que j'avais envie de faire une prise de vue, ce qui s'appellerait des plus magnifiques. Et j'ai dit avec un temps comme ça, je dis je vais pas m'emmerder, je vais le faire. Putain, c'est ce que je suis en train de regarder, les amis, c'est absolument magnifique. Moi, je sais pas, moi j'adore la nature, j'adore être dans des endroits comme ça. C'est comme je le dis et je le redirai toujours. C'est dans des endroits comme ça que je me ressource, parce que autant c'est la nature, autant c'est les grands espaces. Mais dans ces grands espaces, on trouve une énergie, et quand on sait la capter, franchement, cette énergie, c'est vraiment le pied. Donc voilà, donc c'est la petite chapelle que je parlais avant, justement. C'est la chapelle Saint-Martin, avec son cimetière, naturellement. Alors le cimetière, il est toujours d'actualité, forcément. C'est un cimetière. Là-bas au fond, c'est les Vosges. Comme je disais, ce cimetière, on l'appelle le cimetière antique. Pourquoi? Parce que du village qui se trouve derrière moi, qu'on verra après en photo aérienne, à l'époque, il y avait un seul et unique chemin qui montait au cimetière, qui montait à la chapelle. Ce chemin-là, il partait d'un petit patelin qui s'appelle Fauconnier-la-Mer, qui se trouve en Haute-Saône forcément. Et les gens gravissaient, on va dire, la montagne, d'où ce chemin aujourd'hui s'appelle le chemin des morts, parce qu'à l'époque, les habitants, leurs morts, des 3 communes environnantes, de la Voivre, Fauconnier, la Mer, c'était le cimetière des autochtones du coin. Et il n'y avait qu'un chemin pour venir ici. Et ce chemin-là, le chemin-là, il commence là, il part là, et puis il descend vraiment à pic. Et ce chemin-là, on l'a appelé le chemin des morts. Parce que c'était le dernier chemin que les morts empruntaient. Voilà, voilà. Écoutez, moi je vais me faire une petite sortie. Je vais faire quelques photos aériennes et je reviens vers vous plus tard. Et en venant ici, j'ai rencontré un gars absolument, absolument génial. Il m'a donné l'autorisation de le filmer. Il a sa petite chaîne aussi. J'ai oublié les coordonnées de sa chaîne, mais je ne manquerai pas de lui demander pour lui faire de la pub également. Et je mettrai également cette vidéo sur sa chaîne parce qu'il a envie aussi de faire à peu près comme on fait tous sur notre passion. Ouais, voilà, ma passion, sac à dos, liberté et découverte. Ah, il y a des gens qui arrivent là, je les entends. Donc moi je vais vous dire, je vais le filmer après le gars. Ce gars il s'appelle Serge. Vous allez voir, il est pareil. Moi je fais tout avec mes jambes, lui il fait tout avec sa moto. Mais vous allez voir sa bécane, elle est extraordinaire. J'ai discuté avec le gars pendant 5-10 minutes. Il est sensationnel le type. Sensationnel. Il est extraordinaire. Bon voilà les amis, je vous dis à plus tard. Bye.
Salut, toujours Fabien avec Sac à dos Liberté et Découverte. Donc comme j'ai dit, j'ai fait mon petit spot sur la chapelle Saint-Martin. Des prises de vue géniales, des points de vue à perte de vue, forcément, c'est pour ça qu'on appelle perte de vue ou des points de vue. Et comme j'avais dit avant, j'avais dit Serge, mais non, c'est pas Serge, c'est Édouard. Et je suis allé le voir, on a discuté un petit peu, il m'a permis de filmer son bivouac. Voici quelques petites images. Alors Édouard vient faire du bivouac avec un moyen on n'a pas tellement l'habitude de voir. Mais déjà quand je suis arrivé, moi je suis arrivé du chemin là, j'ai vu cette bécane là de couleur verte avec le side à côté, je dis oh putain un Bosch. Parce que la couleur bien verte allemande, non c'est chinois et puis ça emmerde bien les gens parce que c'est chinois. Et bien moi je suis content et finalement quand je suis arrivé vers lui, c'est pas la moto qui m'a interpellé, mais c'est son bivouac. Voilà Édouard. Voilà, c'est Édouard, c'est un chic type. Alors Édouard, tu as quel âge, dis-moi? J'ai 57 ans. Tu peux parler un petit peu plus fort s'il te plaît? J'ai 57 ans. 57 ans. Et qu'est-ce qui t'a pris de venir là aujourd'hui faire un bivouac? Je connais bien cet endroit et puis franchement le paysage est extraordinaire, les gens sont extraordinaires, je fais toujours de belles rencontres. Puis j'avais envie de profiter un peu de l'arrière-saison. D'accord. Et tu fais ça régulièrement? Régulièrement, et un projet derrière, c'est de partir 1 an en moto. 1 an en moto. Voilà. Je voyageais pendant 8 ans en camping-car. Et le camping-car, c'est plus la liberté aujourd'hui. C'est les interdictions, c'est les limitations de hauteur, c'est plein de contraintes. Et puis la moto, elle permet de circuler de partout et de se garer à des endroits comme ça. C'est excellent, Édouard. Et là, tu restes combien de temps sur ton bivouac? Jusqu'à demain, ou peut-être jusqu'après-demain. En général, je bouge tous les 1 ou 2 jours. Très bien. Et sans indiscrétion, tu fais quoi dans la vie? Vraiment, en quelques mots. On s'en fout après, mais c'est en fin de compte. T'as quel âge, tu as dit? 57? Je passe mes journées à vivre. Vous entendez ça? Vous avez entendu? Il passe ses journées à vivre. Le gars, il passe ses journées à vivre. Mais il vit quoi finalement? Eh bien, il va nous le dire. Je vis de nature, de nature, c'est ça. J'ai besoin me sentir libre, j'ai besoin d'être dehors, j'ai besoin de me sentir bien. Et puis ici, quand on voit le paysage, on ne peut que se sentir bien. Bah écoute Édouard, je te remercie. Je te souhaite un bon bivouac, une bonne Merci fin de beaucoup. séjour. Et merci pour la rencontre. Ça me fait autant plaisir. Je suppose que tu as une petite page Facebook ou... Alors ça s'appelle Édouard Plons Super Tramp. Édouard Plons Super Tramp. Super S-U-P-E-R Tramp T-R-A-M-P. Super. Je te marquerai, je ferai un petit lien, je le marquerai en description. Merci beaucoup. Voilà. Bon ben Édouard. Si vous voulez participer à l'aventure. C'est génial. En espérant qu'on te verra sur ta page. Merci beaucoup. Merci Édouard. À bientôt. Merci à vous. Ciao. Bon ben voilà les amis. Je vous ai présenté Édouard. Je le laisse là faire son petit bivouac tranquillement. Il va passer, comme il m'a dit, aujourd'hui. Et demain, il reprendra sûrement la route pour une nouvelle destination. En espérant, je lui souhaite encore un bon bivouac. Édouard, je te salue parce que je sais que tu vas me regarder. Et que je vais diffuser aussi cette vidéo sur ta chaîne, sur Édouard Plons Super Tramp. Et voilà. Et avant de faire mon petit tour des étangs, puisque je me trouve sur le plateau des 1000 étangs, je viens de faire une nouvelle découverte que j'ai plaisir à vous faire partager. Donc tout le monde connaît, je pense. Bon là c'est un fruit que je vais vous faire découvrir. C'est un fruit sauvage. Je pense que tout le monde le connaît sous le nom de l'appellation le poil à gratter. D'autres l'appellent l'églantine. Et moi, je l'appelle par son nom botanique qui est le cynorrhodon. Le cynorrhodon. Le cynorrhodon, si on veut, c'est le fruit de la rose sauvage. Et ça se présente par un fruit, on va dire, de couleur rouge, orange, mais surtout à maturité, il est rouge. Il est d'une forme ovale et doit mesurer à peu près 2 cm de long sur 1 cm de hauteur. C'est un fruit
C'est un fruit qui est comestible. Et à cette époque de l'année, on le trouve énormément. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà le cynorrhodon, ou l'églantine, ou gratte-cul. Je pense que tout le monde l'a vu dans ses campagnes, en faisant une petite balade. Donc voilà, ça se présente comme ça. On en voit beaucoup sur le bord des routes. Je veux dire, dans les milieux auxquels, on va dire, la commune n'a pas fait son boulot d'avoir, on va dire, fauché ou tondu les bas-côtés. Donc voilà, ces fruits-là, il est super beau, ils sont super beaux. Moi, généralement, sur un arbre, sur un arbuste, on peut en trouver une dizaine, comme voire d'une centaine. Moi, généralement, ce fruit-là, ben, moi, je le cueille. Voilà, après, c'est tout simple, hein. Bon, comme c'est un rosier, forcément, il y a de belles épines, donc généralement, j'ai mes gants. Et de ce fruit-là, ouais, il est pas mal, hein, il est beau, hein. Mais comme je disais, ce fruit-là, l'églantine, ou le cynorrhodon dans son nom botanique, il est comestible. Et moi, je l'appelle communément le bonbon sauvage. Pourquoi le bonbon sauvage? Parce qu'il est comestible et il est d'une nature sucrée après les premières gelées. Et bien sûr, de ce fruit-là, on peut en faire de la confiture. Alors la confiture d'églantine, quand vous allez dans un supermarché, vous voyez juste le prix d'une confiture à l'églantine comparé à une confiture de fraises. Il y a 2-3 euros de différence entre chaque pot. Parce que la fabrication de l'églantine, de la confiture d'églantine, c'est qu'il faut ramasser ça à la main. Une machine n'est pas capable de le ramasser. Il y a des gens, ils le ramassent à la main. Forcément, après, vu que c'est une fabrication, on va dire, pseudo-artisanale, parce qu'aujourd'hui, l'industrialisation fait quand même que ils en produisent. Après, je ne sais pas comment ils récoltent ça, s'ils le font à la main ou pas. Parce que si on le trouve généralement dans un magasin, c'est qu'il y a eu une fabrication artisanale, mais moi je dis plutôt industrialisée, artisanale. Après, c'est au bon vouloir de chacun comment ils veulent l'entendre. Moi j'appelle ça plutôt, on va dire, c'est mon bonbon sauvage. Alors il est super comestible après les premières gelées. Ah, tu vas me dire, ouais Fabien, on est dimanche là, il y a le super temps, vous voyez, super ciel bleu, les nuits elles sont pas gelées, mais je le consomme quand même. Alors pour bien le consommer, si tu veux qu'il soit vraiment à point, comme je dis, c'est après les premières gelées où on le ramasse. Parce que là, le fruit, à ce moment-là, la peau, la peau rouge, elle devient molle. L'intérieur, la pulpe devient super molle. Et tu peux le consommer, c'est super sucré. Donc pour créer les premières gelées, moi je ramasse un bon paquet d'églantines. Et je les fous au congélateur, on va dire toute une nuit. Je leur fais prendre la gelée. Je les sors du congélateur le lendemain, je les laisse, on va dire, dégeler. À ce moment-là, la peau, elle devient super molle, l'intérieur devient super mou. Et après, il faut juste enlever les graines. Alors on dit poil à gratter ou gratte-cul parce que les graines, les akènes. L'akène, c'est la petite graine qui est dedans. Mais vous allez voir, je vais l'ouvrir. Elle est urticante, c'est-à-dire qu'il y a des poils dessus. Donc celui-là, si tu veux t'amuser, tu prends deux akènes, ou 2 graines si tu veux, et tu les mets dans le dos d'une personne que t'aimes pas, ou tout simplement parce que tu as envie de rire. Ouais, je sais, c'est complètement stupide, c'est du poil à gratter. Et franchement, ça gratte bien le dos, hein. Alors c'est pour ça, moi, c'est plutôt du poil à gratter pour le dos. Gratte-cul, je me vois mal mettre les akènes à ouvrir le slibard, le pantalon de quelqu'un et balancer ça dedans. Je sais que je suis un petit peu rigolo sur les bords, mais là, ça, je le ferai pas. Mais dans le dos, ah oui, alors tu mets ça dans le dos, tu frottes après, dessus, je te garantis, la personne, elle va enlever toutes ses fringues, et malgré enlever toutes ses fringues, ça va continuer à lui gratter. Et il faut une bonne douche pour arrêter, on va dire, le poil urticant. Donc, ça, c'était la petite blague à part. Donc, je vais te montrer comment je fais pour l'ouvrir. Donc, je vais utiliser mes dents, tout simplement, parce que j'ai pas de couteau sur moi. Eh ouais, et pas de couteau. Et donc je vais utiliser mes dents. Alors c'est simple, tu le prends là, tu l'ouvres, tu craches les premières graines. Donc voilà, ça se présente comme ça, une fois que c'est ouvert. Voilà, là la petite graine, on appelle ça une akène.
Donc tout ça, ben, c'est des graines que si tu plantes, ben, ça va donner, comme on appelle, un rosier sauvage. Donc tu enlèves le plus de graines possible. Après, à une main, c'est pas évident. Mais tu enlèves ça. Ben, j'essaye de faire au mieux, hein. Voilà. Et après, une fois que ça c'est fait, tu enlèves la partie noire, là, naturellement. Voilà, ça te donne un fruit comme ça. Bon, tu frottes un petit peu après avec ton ongle pour enlever vraiment les poils urticants. Mais dans la bouche, tu sens pas les poils, ça te gratte pas la bouche. Et le goût de l'églantine. Vous voyez, sur mes doigts, les petits poils, c'est ça le poil urticant, c'est ça qui fait gratter dans le dos. Après, sur les doigts, vu qu'on a une sensibilité complètement différente sur les doigts que par rapport au dos, je peux vous assurer ça ne gratte pas, et ni sur les doigts et ni dans la bouche. Donc une fois que ça c'est fait, et ben voilà, c'est fait, et ben c'est simple. Là, il sera encore un petit peu dur. Vous le croquez super bien. Vous l'humidifiez vraiment, vraiment beaucoup de salive. Ouais, il est super croquant là. Et vous allez sentir un petit goût acidulé. Comme si vous prenez un bonbon acide. Donc voilà. Il faut vraiment l'humidifier, vraiment beaucoup de salive parce que là, la peau, elle est encore super dure. Et puis vous consommez ça comme un bonbon. Là je l'ai pris super tôt. Non, pas super tôt parce qu'il est quand même rouge. Et après les premières gelées, je vous assure les amis, ça c'est aussi mou qu'un bonbon tendre, créma, ou la pie qui chante. Je crois que c'est une marque de bonbons ça, mais voilà. Et l'hiver, après la première gelée, l'intérieur, il y a une espèce de pulpe qui est collée à cette peau-là, à l'intérieur, qui est tout mou, mais vraiment tout mou, tout mou, tout mou, et super sucré. Et quand on arrive à cette période, ben, ce que vous avez juste à faire, c'est la partie noire qui est là, c'est l'enlever, et une fois qu'il y a dedans, vous pressez entre le pouce et l'index, il y a toute la pulpe qui va en sortir. Les graines, elles resteront dedans. La pulpe, elle va vraiment sortir. Bon, après, il se peut qu'il y a une ou deux graines. Mais la pulpe, ce sera comme de la purée. Sauf que ce ne sera pas de la purée de pommes de terre. Ce sera la purée de cynorhodon. Et ça, vous l'aspirez. Je peux vous garantir que ce sera sucré. Mais super sucré. Et pour en faire des confitures, bah, c'est simple, hein. 1 kg de ce produit-là, avec 1 kg de sucre, à faire bouillir dans l'eau. Une fois que le fruit il est super mou, vous retirez les fruits de l'eau. L'eau, vous la gardez. L'eau, en tout cas, il faut la garder. Vous mettez tout ça dans un espèce de presse-purée, vous savez, le truc qu'on tourne là, qui va séparer les akènes de la pulpe. Ça va vous récolter la pulpe. Les graines, vous mettez ça de côté. Et le jus de l'eau qui a cuit le cynorhodon, vous la prenez et vous la rajoutez à la purée d'églantine. Ça va, parce qu'une fois que la purée elle va sortir, je veux dire, elle sera assez épaisse. Et vu que dans la cuisson, l'eau, elle va se transformer rouge forcément, et tous les bienfaits de l'églantine vont se retrouver dans l'eau de cuisson. Et là, à la consistance que vous voulez, vous mettez de l'eau, cette eau, vous l'accompagnez de cette purée d'églantine, et à votre convenance, soit vous le faites super liquide, ou soit légèrement pâteux, consistant. Après, c'est au bon vouloir de chacun. Mais je vous assure, vous mettez ça dans un pot, vous laissez reposer, stérilisé ou pas. Moi, je stérilise jamais mes confitures. Une fois qu'elles sont bien dedans, super chaudes dans le pot, je ferme le pot, je le retourne, c'est-à-dire le couvercle sur la table, empêchant l'air de pénétrer à l'intérieur du pot. Il va stériliser tout seul et le tour est joué. Et voilà, et puis après, je peux vous dire, pour un petit déjeuner, sur une tartine de beurre avec de la confiture, c'est un régal. Je peux vous assurer, c'est un régal. Ben voilà, ma petite astuce, mon petit bonbon sauvage.
mes petites confitures, bah là, dans pas longtemps, je vais passer, on va dire, une bonne journée, une bonne après-midi à ramasser les églantines. Moi, je les ramasse tout de suite. J'attends pas la première gelée. Comme je vous ai dit, je fous ça dans le congélateur une nuit entière, ou 2 ou 3, on s'en fout. Du moment qu'elle gèle, il faut qu'il y a faut que le froid soit posé dessus. Et après, vous les dégelez et vous les passez au tamis, au presse-purée, et vous récoltez la pulpe et vous gardez surtout l'eau de cuisson que vous mélangez après avec cette purée pour avoir la consistance souhaitée. Voilà, voilà les amis. Et puis moi, je vais continuer mon petit tour des étangs, faire des photos, des vidéos. Chaque étang que je vais prendre en photo ou en vidéo, c'est chaque fois un étang différent. Je suis sur le plateau des 1000 étangs. Ce plateau des 1000 étangs, il est dit 1000 étangs parce que il y en a plus de 1000. Et puis voilà. Donc moi je vous dis à tout à l'heure les amis. Et puis à plus tard. Ciao ciao. Donc voilà, il y en a un bon paquet là. Hein. Ah, c'est génial. Tout ça c'est de la nourriture gratuite. Hein. Regardez là. Il y en a encore là. L'églantine. C'est à manger. Tout simplement à manger. Et puis vous pouvez regarder. Hein. J'en ai là aussi. Regardez. Là. Là. Il y en a là. Il y en a tout le long là. Regardez ce super buisson avec tout ce qu'il y a dessus. Là, j'ai une petite allée où elle fait à peu près 100 mètres. Tous les 2-3 mètres, j'ai un buisson qui est aussi fourni que ça. Et j'ai vu avant, regardez ça, il y en a encore là, là. Donc comme j'ai dit, hein, c'est vraiment le fruit c'est pas tout à fait un fruit, parce que si vous voulez, comme je disais, c'est pas un fruit, c'est la fleur. Une fois que la rose elle est comme ça. Une fois qu'elle va se faner, elle va pas se faner, elle va se refermer sur elle-même comme ça. Elle va former, on va dire, cette forme. Et à partir là, à l'intérieur, là où il y a le creux de ma main, à partir de là, bon après c'est hermétique. Hein, quand la rose, elle se ferme, ça devient hermétique. À partir de là, elle va féconder toute seule. Oui, non, pas toute seule. Mais elle va féconder et elle va donner justement l'églantine. Voilà. La rose, elle féconde, bien sûr, comme toutes les plantes, hein, par un pollinisateur. C'est pour ça que je disais justement, les pollinisateurs sont super importants, que ce soit pour nos potagers, pour la nature sauvage comme elle-même. Les pollinisateurs sont super importants, parce que pas de pollinisateurs, pas d'églantine, pas de fruits, pas de compote, des compotes, pas de confiture. Voilà, donc il est super important. Il est super important de préserver cette nature, de préserver ces pollinisateurs afin de pouvoir récolter, on va dire, ces jolis fruits qui sont en abondance. Alors c'est qui disait fini l'abondance? Ah oui, c'est l'autre idiot là. Macron, c'est ça, ouais. Et puis tous ces ministres. L'abondance, regardez. Tout ce qu'il y a là, tout ce qu'il y a autour de moi, ça c'est de l'abondance. Et c'est de l'abondance gratuite. La seule chose qu'il faut, c'est un petit peu marcher, mettre de bonnes chaussures et du courage. Parce que rentrer dans les épines, ça pique forcément. Et surtout quand on est bras nus comme ça, c'est pas évident. Mais de l'abondance, il y en a. Suffit de savoir poser les yeux et d'en trouver. Tiens, je viens de trouver un nouveau petit fruit là. Ouais, regardez ça. Vous la voyez, ce petit fruit là, ce petit fruit violet? Ou non, c'est pas de la myrtille. C'est une prunelle. On appelle ça de la prunelle. Bon là, elle est super passée. Mais c'est également comestible. C'est une prune, une couette, comme vous voulez, à l'état sauvage. Voilà, bon, généralement, elles sont un peu plus grosses. Elle est comestible. Aussi, elle est comestible. Mais la seule chose, il faut en retirer juste le noyau. Bon, après, généralement, avec un petit peu de sucre, on peut en faire des confitures. Bon, là, il n'y a pas de graillot dessus. Mais tout ça, c'est comestible. Franchement, pas pour dire, mais la nature, elle est très généreuse. Et quand on sait l'observer, l'analyser et l'apprendre, je vous assure,
on peut être que heureux. Vous récoltez le dimanche vos fruits, l'après-midi vous rentrez, vous les préparez, le soir même vous avez des confitures et dans la semaine vous ouvrez un pot et vous le dégustez. Voilà les amis, ben, j'espère que cette petite vidéo, on va dire instructive de fruits, j'espère que vous pourriez en faire vous-même quelques découvertes gustatives. J'espère que vous prendrez plaisir aussi à en cueillir, à les préparer. Sinon, moi, pas de problème, je peux vous en envoyer par la poste. Bien sûr, les frais de port, ils sont pour vous. Mais oui, je peux expédier à qui ça intéresse un pot ou deux de confiture d'églantine. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous dis à plus tard et puis bonne fin de journée. Voilà les amis, je vais rentrer chez moi maintenant parce que c'est quand même, il est quand même 18h là, passé. Bon, après je suis pas loin, je suis à 5 minutes de chez moi. Je vais aller dormir parce que j'ai un petit réveil, un départ quand même assez tôt. Ça va être très difficile cette nuit, je pense bien. Mais bon, je me suis bien régalé à faire cette petite balade pour moi, pour prendre des photos, des vidéos. Et puis pour découvrir un petit peu, vous faire découvrir un petit peu les fruits qui s'y trouvent. Et puis je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Passez un bon dimanche avec vos amis, vos familles, vos enfants. Profitez-en bien. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure et une nouvelle découverte avec Sac à dos, liberté et découverte. Voilà, à bientôt les amis. Ciao. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the dark blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, bounce through the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They'll know much more than I'll ever know. And I think to myself, what a very wonderful world. What a very wonderful world. Un autre étang qui fait partie des 1000 étangs. C'est magnifique.
beautiful world, such a wonderful world. Oh.